ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. La congestion et les retards plombent l'économie portuaire au Nigeria. Le pays perd chaque année 19 milliards de dollars. Les exportations d'huile d'olive sont en hausse en Tunisie. Elles ont généré 730 millions de dollars en 2017-2018. Enfin, le Kenya a tiré 900 millions de dollars des exportations horticoles entre janvier et août 2018. 19 milliards de dollars, c'est la somme que le Nigeria perd chaque année uniquement à cause des contraintes liées au retard et à la congestion de ses ports. Ces informations ont été révélées par un rapport réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos. Plus de précisions dans ce reportage. Selon le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, l'économie nigériane perd environ 19 milliards par an en raison des contraintes liées au retard et à la congestion des ports du pays. Le rapport indique que cette situation serait surtout imputable aux activités illégales comme le racket et la corruption. Cependant, l'insécurité ainsi que les retards caractéristiques des activités portuaires minent aussi l'économie du pays. Toutes choses qui, non seulement augmentent les coûts d'importation et de transport de plusieurs entreprises du pays, mais aussi coûtent chaque année 5% du produit intérieur brut du pays. Le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos note par ailleurs que la mauvaise performance des ports du Nigeria fait perdre du terrain au pays par rapport aux ports des pays limitrophes comme le Bénin et le Togo, qui simplifient de plus en plus les démarches administratives de leurs plateformes portuaires. À titre d'exemple, le dédouanement des produits peut aller jusqu'à 20 jours dans les ports nigérians, alors qu'il ne prend que 48 heures au Bénin et au Ghana voisin. Cette triste réalité avait déjà été mise à nu dans le rapport Trading Across Borders de la Banque mondiale qui classe le Nigeria 182e sur 190 pays en matière de temps et de coûts liés à l'importation et à l'exportation de marchandises. Le géant de l'Afrique arrive ainsi derrière la Syrie, 178e, et l'Afghanistan, 177e. Les investissements égyptiens en Afrique ont atteint 10,2 milliards de dollars, tandis que les investissements africains dans le pays se chiffraient à environ 2,8 milliards de dollars. C'est du moins ce que soutient la ministre de l'Investissement de l'Égypte qui précise que son pays a mis en œuvre un ambitieux programme national de réforme économique en coopération avec les institutions financières internationales. Ce programme intègre un ensemble de réformes fiscales, monétaires et législatives visant à améliorer le climat des affaires et des investissements et à éliminer les obstacles au développement du secteur privé et aux investisseurs étrangers. Il faut dire que le pays travaille par ailleurs sur un projet de création d'une société égyptienne de raffinage considérée comme le plus important du secteur privé avec un coût d'investissement de 4,273 milliards de dollars. Le taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'Algérie devrait s'établir à 2,5% en 2018. C'est ce que révèlent les prévisions du Fonds monétaire international. Dans ses perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cette institution souligne qu'en 2019, la croissance de l'Algérie va s'établir à 2,7% du PIB. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut réel à 2,5% en 2018, puis à 2,7% en 2019, l'Algérie devrait, selon le Fonds monétaire international, enregistrer un ralentissement de sa croissance sur le moyen terme. Selon les données rendues publiques dans les perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le FMI souligne que le taux d'inflation devrait s'établir à 6,5% en 2018, puis à 6,7% en 2019 dans le pays. Quant au déficit budgétaire, il est anticipé
à 7% du PIB en 2018, puis à 5,6% en 2019, tandis que le déficit de la balance courante s'établirait à 9% en 2018 avant de retomber à 7,9% en 2019. Afin de stimuler l'activité économique, l'Algérie a en effet augmenté ses dépenses. Ceci en s'appuyant en grande partie sur le financement monétaire compte tenu de réserves budgétaires limitées, le retour à un rééquilibrage budgétaire rigoureux étant prévu à partir de 2019. Cette option devrait stimuler la croissance en 2018. Pour les années à venir, où le pays envisage de recourir à une contraction budgétaire, un ralentissement marqué de la croissance non pétrolière devrait s'afficher sur le moyen terme selon le FMI. L'institution avertit néanmoins que la croissance de l'économie algérienne va surtout dépendre des coûts du baril de pétrole qui, après une reprise soutenue, ont perdu 1/5 de leur valeur en un mois. Le Brent se négociant à un niveau proche de son plus bas niveau depuis avril. Selon certaines sources, ces prix vont plafonner en 2018 avant de baisser progressivement jusqu'à environ $60 le baril d'ici à 2023. Mondial va financer des projets d'aménagement urbain à hauteur de 20 millions de dollars à Djibouti, ceci dans le cadre du projet Zéro Bidonville qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des zones urbaines du pays. Le financement de la Banque mondiale va soutenir les investissements, mais aussi les réformes, en particulier les actions déjà entreprises par le gouvernement en matière d'administration et de réglementation. De quoi donc permettre au gouvernement djiboutien d'accélérer sa stratégie de réduction des bidonvilles dont le nombre ne cesse de grandir en raison notamment de l'exode rural que connaît le pays. Il faut dire qu'au total, 120 000 djiboutiens vont obtenir un meilleur accès aux services sociaux et à l'emploi grâce à une meilleure mobilité. La saison 2017-2018 se termine bien pour la Tunisie, un pays qui consacre près de 1,7 million d'hectares de terre à la culture de l'olive. Le pays a exporté 215 000 tonnes d'huile d'olive pour des devises de l'ordre de 2,14 milliards de dinars, soit près de 730 millions de dollars. Parallèlement, 325 000 tonnes d'huile d'olive ont été extraites dans le pays, ce qui dépasse les attentes des autorités qui prévoyaient un volume expédié de 200 000 tonnes et une production de 280 000 tonnes. Il faut dire que cette performance confirme le dynamisme de la filière olive tunisienne, une filière qui fournit à elle seule près de la moitié de la valeur des exportations agricoles du pays. Et puis le sous-secteur horticole rapporte gros pour le Kenya. Entre janvier et août 2018, par exemple, ce sous-secteur a généré 104 milliards de shillings, soit 900 millions de dollars de recettes d'exportation. Selon le Bureau kényan des statistiques, cette cagnotte marque une hausse de 33% par rapport à la somme perçue un an plus tôt à la même période. 104 milliards de shillings, soit 900 millions de dollars US. Ainsi se chiffrent les recettes d'exportation générées cette année au Kenya par le sous-secteur horticole sur la période allant de janvier à août. Ces données rendues publiques par le Bureau kényan des statistiques correspondent à une hausse de 33% par rapport à la somme perçue un an plus tôt à la même période. Cette performance est principalement stimulée par le segment des fleurs coupées. Cette catégorie de produits a rapporté à elle seule 76,9 milliards de shillings, soit 114% de la manne financière totale et 38% de plus qu'en 2017. Avec une contribution de 16 milliards 900 de shillings, les expéditions de légumes occupent la deuxième position. En ce qui concerne les expéditions de fruits, elles ont engendré 10 milliards 100 de shillings. Avec un bond de 41% de la valeur des ventes comparativement à 2017, cette dernière catégorie a enregistré ainsi la plus importante progression dans le sous-secteur horticole pour la période allant de janvier à août. Globalement,
La dynamique haussière de l'horticulture kenyane pourrait se poursuivre dans les mois à venir, particulièrement au niveau des fleurs coupées, à la faveur du lancement par la Kenya Airways de vols directs vers New York. Pour rappel, l'horticulture a fourni 1,15 milliard de dollars US à l'économie kenyane en 2017. Direction maintenant, pour boucler cette édition, direction sur l'île nicaraguayenne d'Ometepe. Les touristes se font rares de plus en plus sur cette île et pour cause, une chasse aux manifestants de l'opposition y est menée par des paramilitaires anti-émeutes. Ometepe, l'une des plus grandes îles volcaniques du monde, située à l'intérieur d'un lac, a été en effet touchée par des manifestations qui ont secoué cette année le gouvernement de Daniel Ortega au pouvoir depuis 11 ans. Conséquence donc, les touristes qui affluaient par centaines pour visiter cette destination céleste se comptent aujourd'hui sur le bout des doigts. Autrefois désignée comme étant l'une des merveilles du monde, l'île nicaraguayenne d'Ometepe semble aujourd'hui isolée. Cette île qui offre aux touristes des promenades sur la plage et des randonnées à travers ses volcans fait les frais de la chasse que les paramilitaires et émeutiers ont menée ici contre les manifestations de l'opposition. Comme l'île a été assiégée par la brigade paramilitaire anti-émeute, on a plus peur. Nous avions même quelques réservations pour novembre et décembre. Certaines pour novembre ont déjà été annulées. Désormais donc, les touristes se font rares ici. De 250 au mois d'avril, le nombre d'arrivées a chuté à 6, voire 5 en octobre. Il y avait 250 touristes par jour qui venaient à Ometepe avant le 18 avril. Et il y a 15 jours, il y a environ 20 à 25 par jour. Mais maintenant, il n'y en a que 5 ou 6 à cause du siège de la police qui est à la recherche de terroristes et de criminels. Conséquence, les affaires vont mal pour les entrepreneurs touristiques de la région. Beaucoup ont fermé baraque et d'autres ont opté pour la reconversion. Nous avons fermé le 7 mai et nous avons survécu. J'ai mon bétail, mes vaches, mes animaux, je cultive et nous avons survécu. Aussi, avec quelques économies que nous avions mises de côté, c'est comme ça que nous survivons. Selon certaines statistiques, la crise générée par les manifestations provoquera cette année une contraction de 4% du produit intérieur brut du Nicaragua. Les secteurs économiques les plus affectés à moyen terme sont le tourisme et la construction. Édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi prochain.